Le statut d'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise, le régime micro-entrepreneur, la micro-entreprise, bref, appelle-le comme tu veux, il ne se passe pas une journée, voire même une semaine sans que je reçoive des grosses dingueries, voire même des grosses conneries, que ça soit sous mes posts, sous mes vidéos, en messagerie privée, ou pour des clients dont je fais l'optimisation fiscale. J'ai donc décidé de te faire cette vidéo dans laquelle on va te simplifier et te résumer au maximum ce statut pour que tu comprennes tout. On va le définir, on va parler des cotisations sociales, de la fiscalité, de l'impôt sur le revenu, des avantages et des inconvénients de ce statut, dans quel cas l'utiliser, et on va voir aussi un petit peu les stratégies que j'utilise pour optimiser au mieux ce régime. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et comme d'habitude, tu pourras retrouver les notes que je me suis prises dans la description de cette vidéo. Ça peut t'aider à la compréhension, notamment pour les plafonds, pour les pourcentages, etc. Définition de ce statut d'auto-entrepreneur, de l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est en fait ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle au régime micro-social et ou au régime micro-fiscal. Et tu aurais pu, et tu peux d'ailleurs, dès le début, si tu le préfères, opter pour l'entreprise individuelle au régime réel, c'est-à-dire que tu vas avoir des frais réels. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Nous, on va parler de l'auto-entreprise. Ce statut d'auto-entrepreneur, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle au régime micro-social et ou au régime micro-fiscal. On va donc parler de cotisation sociale et de fiscalité et voir quelles sont les particularités de ce régime. En deux, comme promis, on va donc parler des cotisations sociales. Ce qu'il faut retenir sur ce statut d'auto-entrepreneur, c'est que tu vas avoir un forfait, tu vas être au régime micro-social. Tu vas donc payer des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires et non sur ton bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en auto-entreprise, avec ce statut d'auto-entrepreneur, on peut pas déduire les frais, les charges, avoir des amortissements, etc., etc. Donc, comme on est dans un régime micro-social, l'administration fiscale française va nous faire payer des cotisations sociales sur notre chiffre d'affaires hors taxe et non sur le bénéfice. Et ça va dépendre de ton activité. Alors souvent, là, les pourcentages que je me suis pris, c'est les pourcentages au moment où je te fais cette vidéo. Ils sont souvent fixés pour 3 ans et ça va varier. Donc, à voir selon le moment où tu regardes cette vidéo. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que sur tes cotisations sociales, elles vont être de 12,4% de ton chiffre d'affaires hors taxe si tu es en vente de marchandises. Si tu es en prestation de services qu'on appelle BIC, c'est les prestations de services commerciales ou artisanales, tu vas payer 21,5% de cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires hors taxe. Et si tu es en autre prestation de services dite BNC, les bénéfices non commerciaux, haute prestation de services et activités libérales, tu vas payer 21,3% de cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires hors taxe. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'au niveau des cotisations sociales, dans ce régime micro-social, tu vas payer des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires et non sur ton bénéfice, selon, comme on l'a vu, ton activité. 3. Fiscalité, impôt et impôt sur le revenu. On va être aussi pareil ici dans un régime micro-fiscal. On l'a dit, l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle au régime micro-social. On a parlé du social et micro-fiscal. On va parler du fiscal. Et là, tu vas avoir deux options pour l'impôt sur le revenu. Soit tu vas avoir un abattement, soit on va le voir dans un deuxième temps, tu pourras aussi opter pour l'impôt libératoire. Premier point, l'abattement. Comme on l'a vu, tu vas être dans un régime micro-fiscal. L'administration fiscale française, pareil, va partir de ton chiffre d'affaires. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'en auto-entreprise, tu es toujours imposé sur ton chiffre d'affaires. Et donc, ton impôt sur le revenu, ici, va être calculé après un abattement. Pareil, je t'ai mis les pourcentages, ça va dépendre de ton activité. On va donc prendre ton chiffre d'affaires auquel on va appliquer un abattement. Si tu es en vente de marchandises, on va avoir un abattement de 71%. Si tu es en prestation de service BIC, tu vas avoir un abattement de 50%. Et si tu es en autre prestation de service, les prestations de service BNC, tu vas avoir un abattement de 34%. Et une fois que l'administration fiscale française aura effectué cet abattement sur ton chiffre d'affaires, c'est ce montant-là qui va rentrer dans ta fiche d'impôt, sur ta fiche d'impôt sur le revenu, et c'est là-dessus que tu vas être imposé sur le revenu. Et comme je te l'ai dit, pour ta fiscalité, pour ton impôt sur le revenu, il y a une deuxième option. Tu vas pouvoir opter pour le versement libératoire pour payer ton impôt sur le revenu. Alors attention, c'est soumis à certaines conditions, je te les ai mises bien évidemment. Ça va être valable si ton revenu fiscal de référence N-2, c'est-à-dire d'il y a 2 ans, est inférieur à 26 070 € par part. Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu vas payer ton impôt sur le revenu? Au lieu d'avoir les abattements, comme on l'a vu, de 71, 50 ou 34%, tu vas payer ce qu'on appelle un impôt libératoire, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas payer tes cotisations sociales, comme un prélèvement à la source, tu vas payer un certain pourcentage et tu auras déjà payé ton impôt sur le revenu. Pareil, ça va dépendre de ton activité, je te l'ai mis. En vente de marchandises, ça va être 1%, comme d'habitude, de ton chiffre d'affaires hors taxe. En prestation de service BIC, ça va être de 1,7%. Et si tu es en autre prestation de service BNC, ça va être de 2,2%. Ce qu'il faut que tu retiennes au niveau de ta fiscalité, au niveau de ton impôt sur le revenu, pareil, on va être dans un régime
micro-fiscal. Deux options, soit on va avoir un abattement sur ton chiffre d'affaires selon ton activité, un pourcentage abattu, soit tu vas avoir, selon tes revenus de l'année N-2, tu pourras opter pour le versement libératoire, un certain pourcentage, comme d'habitude dans l'auto-entreprise, appliqué sur ton chiffre d'affaires. 4 particularités de ce statut de l'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise, régime micro-entrepreneur, régime micro-entreprise. Tu l'as compris maintenant pourquoi on parle de micro-entreprise ou de micro-entrepreneur, c'est qu'en fait on est dans un régime micro. Attention, il y a des particularités, tu vas avoir des plafonds à respecter, au-delà desquels soit tu vas passer en entreprise individuelle comme on l'a vu au régime réel, ou soit tu vas devoir passer en société, SARL, SAS, EURL, SASU, etc. Quels sont ces plafonds? En prestation de service, c'est 77 700 € hors taxe, et en vente de marchandises, c'est 188 700 € hors taxe. Si tu dépasses ces plafonds, il va falloir que tu passes en société ou que tu passes en entreprise individuelle au régime réel. Attention, il y a aussi un prorata sur ces plafonds à bien respecter, mais c'est une particularité de ce régime micro-entrepreneur, micro-entreprise. On a des plafonds à respecter. En 5 aussi, il fallait que je te parle de la TVA, parce que ça, c'est toutes les semaines qu'on me dit, voilà, Quentin, t'as rien compris, t'es nul, etc. En auto-entreprise, dans ce statut d'entrepreneur, il n'y a pas de TVA. Et ben si, il y a de la TVA, et je t'ai simplifié au maximum le concept de la TVA. Attention, pareil, on va avoir des plafonds qu'il va falloir que tu respectes, et on a deux types de plafonds. On a un plafond classique dit de franchise en base de TVA, et on va avoir un deuxième plafond, un plafond majoré. Je t'invite à te prendre le script sous les yeux, mais je t'ai simplifié au maximum le concept, et au-delà de ces plafonds, tu vas être soumis à la TVA, c'est-à-dire que tu vas devoir la facturer, la récolter et la reverser et faire des déclarations de TVA. Point positif également, si jamais tu as des achats, on a dit on ne pourra pas les déduire, les frais, les charges, les amortissements, par contre on pourra récupérer la TVA. Et petite subtilité, si tu le veux, tu peux dès le début demander à être assujetti à la TVA. On l'a dit en 1, on va avoir des plafonds classiques, c'est ce qu'on appelle les plafonds de franchise en base de TVA. Quels sont-ils? Si tu es en prestation de service, ce plafond est de 36 800 € de chiffre d'affaires hors taxe, et si tu es en vente de marchandises, ce plafond est de 91 900 € de chiffre d'affaires hors taxe. Et cette phrase, on va te la mettre au montage parce qu'elle est super importante. Une fois que tu auras dépassé ces seuils normaux, ces seuils de franchise en base de TVA, s'ils sont dépassés 2 années de suite sans dépassement des seuils majorés, on va voir après les seuils majorés, tu vas être redevable de la TVA à partir du 1er janvier qui suit les 2 années des dépassements des seuils normaux. Je te redis les seuils: prestation de service, 36 800 € de chiffre d'affaires hors taxe; vente de marchandises, 91 900 € de chiffre d'affaires hors taxe. Les seuils normaux, si tu les dépasses 2 années d'affilée sans dépasser les plafonds majorés, tu vas être soumis à la TVA à partir du 1er janvier de l'année d'après. C'est ce qu'on appelle être assujetti à la TVA. Je t'en ai parlé 2 fois, on va donc les introduire et voir ce que cela implique. Les plafonds majorés de TVA, pareil, ces plafonds vont être différents selon ton activité. Si tu es en prestation de service, les plafonds majorés de TVA sont de 39 100 € de chiffre d'affaires hors taxe, et si tu es en vente de marchandises, ce plafond majoré, il est de 101 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Qu'est-ce que cela implique? Pareil, je vais te mettre cette phrase au montage parce qu'elle est super importante. Si les seuils majorés sont dépassés, tu vas être redevable de la TVA dès le premier jour du mois de dépassement des seuils. Je te réinvite à soit regarder la vidéo, soit te prendre le script sous les yeux, mais la TVA, c'est assez simple en fait en auto-entreprise. 2 types de plafonds, soit les plafonds majorés, tu les dépasses, et dans ce cas-là, tu vas être redevable de la TVA dès le premier jour du mois du dépassement des seuils, soit tu vas dépasser les seuils de franchise en bail de TVA sans dépasser les seuils majorés 2 années d'affilée. Alors dans ce cas-là, la 3e année, tu seras soumis à la TVA, mais en tout cas, tu le vois, il y a de la TVA en auto-entreprise. Et enfin en 6, et selon moi c'est la partie la plus intéressante, la plus importante, c'est quels sont les avantages, les inconvénients et quelle stratégie opter pour ce statut. Quels sont les avantages de ce statut d'auto-entrepreneur, de cette auto-entreprise? C'est que tu vas pouvoir le cumuler avec une SARL en étant égalitaire, avec une SARL en étant minoritaire, avec une SAS, avec une SASU, etc. Je t'invite à naviguer sur la chaîne, j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus déjà. L'avantage également, ça coûte rien, tu as peu de frais de départ, pas de taxes si tu ne rentres pas d'argent. C'est aussi les coûts de création et de maintenance de cette structure qui nécessitent notamment pas de comptable. On a également les seuils de franchise en base de TVA qui peuvent être un avantage pour cette auto-entreprise. On a une gestion simplifiée, comme je te l'ai dit, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un expert comptable, et tu as une fiscalité allégée. Alors on va le voir, ça va dépendre des situations, mais ça c'est selon moi les avantages de ce statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, quels sont les inconvénients de ce statut? On l'a vu, tu as des plafonds, et surtout ces plafonds peuvent être assez rapidement atteints. Tu n'as pas la possibilité de faire des frais, de faire des charges, de faire des amortissements, c'est-à-dire de déduire des choses de ton chiffre d'affaires. Pour faire simple, t'es imposé sur ton chiffre d'affaires. Les cotisations sociales
fiscales, comme on l'a vu, sont calculées sur le chiffre d'affaires. Ça peut être un inconvénient, on va le voir dans quelle stratégie utiliser ce régime. Et l'imposition est également faite sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices, qui peut être un point négatif, en tout cas des inconvénients pour ce statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, je te donne mon avis dans quel cas, quelle est la stratégie à utiliser pour ce statut d'auto-entrepreneur, pour cette auto-entreprise. Pour moi, c'est intéressant pour vraiment tester un modèle, tester une activité, pour démarrer, débuter un modèle, débuter un nouveau business, une nouvelle activité. C'est également super intéressant pour une activité complémentaire. Si tu es déjà salarié, on peut également, comme on l'a vu, le cumuler en SARL minoritaire, égalitaire, en SAS, SASU. Donc c'est super en activité complémentaire. L'avantage également, ce statut, il est super intéressant si tu as très peu ou pas de charges ou de frais pour ton activité. Typiquement, si tu es consultant, si tu fais de la prestation de services intellectuels avec de la matière grise, etc., tu as très peu de frais, très peu de charges. Donc ça peut être super intéressant ce statut. Bien évidemment, il est intéressant si tu as très peu ou pas du tout de capital, d'argent à mettre pour démarrer ton activité. Et un des gros avantages également de ce statut, c'est qu'il est très simple à utiliser. On l'a vu au niveau social, au niveau fiscal. Il nécessite pas de comptable, etc. Donc vraiment, c'est un statut à utiliser si tu recherches de la simplicité. Par contre, ce statut, il a également des inconvénients. Et dans quel cas, moi, j'éviterais ce statut d'auto-entrepreneur. Je te conseille vraiment de le fuir et de l'éviter si tu as pas mal de frais pour ton activité, si tu as pas mal de charges pour ton activité et si tu as pas mal également d'amortissement. Pour faire simple, dès que tu as un petit peu de frais, un petit peu de charges, de choses à déduire, etc., bref, qu'il faut que tu sois imposé sur ton bénéfice et non sur ton chiffre d'affaires, dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant de se mettre dans une activité au régime réel. Et ce statut, je te le déconseille également si tu as un gros chiffre d'affaires, si tu as une grosse activité, un gros bénéfice, etc., etc. Je t'invite également à naviguer sur ma chaîne. J'ai notamment fait 2 vidéos déjà sur ce statut d'auto-entrepreneur, quand on dépasse les plafonds, comment l'optimiser, etc., etc. Et j'ai notamment fait une vidéo sur comment payer 22% d'impôts en tout sur ce statut d'auto-entrepreneur cumulé avec une domestic company. Je t'invite à découvrir ce que c'est qu'une domestic company. Et si tu veux travailler avec nous, comme d'habitude, tout est sur mon profil, dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Tu pourras notamment accéder à une vidéo de 20 minutes ou à un petit bouquin totalement offert dans lequel je t'explique comment je fais pour payer 2 à 3 fois moins d'impôts. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, que ce soit pour moi ou mon monteur vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser, c'est moi qui y répondrai personnellement. Et si tu as des sujets, des envies, des idées de vidéos que tu as envie que je te traite, et bien comme d'habitude, tu me les mets en commentaire. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te tourner du contenu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.